Bon, vous avez une petite lumière pourrie là. Attendez. Ouh. On va dire que ça sera pas trop mal quand même. Vous allez bien? On est lundi. On est lundi, dernière amorce de ce vlog de mai en mai. Je fais ce qu'il me plaît. Je suis à Bordeaux chez mes parents pour quelques jours. Et voilà, et j'ai apporté 3 tonnes de choses. Oui, parce que je me dis que je vais faire 3 tonnes de choses. Parce que c'est les vacances et tout. Que nenni, déjà je n'ai pas apporté mon trépied. Du coup, je suis debout. Et j'espère que vous allez bien m'entendre. Parce que je vous ai positionné de telle sorte que ça va être tout pourri. Mais bon, c'est pas grave. Bon, j'ai fait une pause de 3 secondes pour voir si la qualité sonore était bonne. C'est bon, on est bon. On va pouvoir tirer au sort la chatte du jour. Il en reste 3. Il en reste 3. Allez, on va prendre celle-là. Je sais les 3, hein, puisque les 3 n'ont pas été tirés encore. Et que j'en ai enlevé 2. Et oui, puisque pendant 2 jours, je ne l'ai pas fait. Donc j'en ai enlevé 2. Donc je sais exactement ce qu'il y a dans les petits papiers là. Et donc là, on va être sur... Alors attendez, c'est un long titre, La petite ortie dans la prairie. Mais qu'est-ce que c'est que cette chaîne? Bah alors, tout simplement une petite chaîne qui vous donne envie de vivre à la campagne. Complètement. Donc on va la voir, je vais en parler tout à l'heure. Là, je vais vous montrer ce que j'ai apporté avec moi. J'ai apporté 2 choses, non, enfin j'en ai apporté 6 en tout. Oui, oui, oui. Julie, sois réelle, sois assume. Assume que tu as pris 3 bouquins, que tu ne liras point. Assume que tu as pris tous tes designs. Oui, 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 j'ai tout pris. Assume que tu as pris de la couture. Oui, 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 oui. Non, mais oui, oui. Et assume que quand même tu as pris ton test, parce que le test, c'est important. Et je vais vous montrer de suite ceci. Le test. Le test de Christelle. Et en fait, il a bien avancé. On est vraiment sur une fin. Hein. On est sur une fin. Et voyez, j'ai fini la mosaïque. Voilà. Et vous avez un peu de point mousse. Parce que je refais du point mousse. À peu près la même chose, le même nombre que là. Et ensuite, il y aura un petit truc. Et ce sera terminé. Je prends un peu de recul pour vous montrer tout ça. Hop. Voilà, voilà. Il y a de l'ampleur, hein. Il y a de l'ampleur. Alors, vous n'avez pas du tout la bonne couleur, bien évidemment, hein, puisque on est sur une lumière jaune de merde. Mais vous n'allez rien voir sinon, parce que la luminosité est vraiment pourrie aujourd'hui. C'est grisâtre, vous voyez. Donc voilà. Mais en tous les cas, ça avance. J'aime énormément cette mosaïque. Je sais que Christelle aurait aimé en faire un peu plus ailleurs de celle-ci, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Ces points graves, je trouve qu'elle est très très jolie là, et qu'elle ne choque pas de ne pas se retrouver ailleurs. De toutes les manières, quand on va le mettre, on le verra pas. J'adore. Voilà, donc j'avance bien, hein, j'avance plutôt bien, je vous le répète, mais quand j'aurai terminé tout ça, quand quand tout sera terminé, eh bien, nous aurons une fin. Oui, oui, nous aurons une fin de châle avec un blind off. Donc, on fermera toutes les mailles et trop bien. Trop bien, trop bien. La lumière me donne chaud. C'est un truc de malade. On parle juste un peu de couture, oui. Il y a donc... oui, je suis en train de m'appuyer. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'appuie. Donc, il y a... C'était en octobre de l'année dernière. Il y avait le salon de loisirs créatifs à Toulouse. Et j'ai rencontré une couturière qui, en fait, faisait des kits pour faire des sacs. Et ça s'appelle l'atelier des abécédaires. Je vous montre juste comme ça. Je vous mets toujours tout en barre d'infos, hein, vous inquiétez pas. Donc il y a différentes tailles.
J'en ai choisi 3 en tout. Il y en a 2 qui sont plus petits, c'est des poches vraiment plus petites. Et il y a celle-ci que j'ai pris là pour m'exercer. Et en fait, il y a dans le kit tout ce que vous voulez, ce dont on a besoin. Plus une vidéo avec un lien pour montrer comment on fait en fait. J'adore, vraiment j'adore. Et donc, voilà la pochette qu'il va y avoir à la fin. Il y a les marges de couture comprises. J'adore, vraiment j'adore. Ouais, c'est trop beau, c'est trop beau. Et bah, il va falloir que je le fasse. Voilà, donc je me suis dit que j'allais peut-être commencer à le faire ici. On verra. Mais ça, c'est dans les... Pourquoi pas. Pourquoi pas. Et sinon, bah oui, sinon après, j'ai pris le kit pour... Enfin, le kit. Les écheveaux pour faire les chaussettes Atlas. J'ai apporté avec moi également le patron des chaussettes Margeride parce que bah, j'ai toujours pas fini de bien le rédiger comme je l'entends et comme je le souhaite. Et j'aimerais bien le faire aussi cette semaine pour pouvoir envoyer enfin les tests, ça serait bien. Voilà, donc il n'y a pas la moitié que je vais faire, hein, on est d'accord. Mon objectif quand même, c'est que le test à la croisée des mondes de cristal soit terminé. Logiquement, aujourd'hui, on reçoit l'entièreté du patron, donc je vais pouvoir le dérouler à fond. Et allez, grand max demain, ça serait trop bien qu'il soit terminé. Allez, après-demain, grand max. Après-demain, voilà. Donc j'aurais vraiment tenu mon pari de le finir au mois de mai, donc ça c'est cool. Et après, peut-être quand même plonger un peu le nez dans la couture. Ça pourrait être sympa. Voilà, on verra. En tous les cas, là, en attendant, je vais aller à Cultura avec mes parents parce que ma mère a besoin de brins de fil, de broderie et que bah, moi, quand on me dit on y va, oui, j'y vais. Moi, je vais toujours à Cultura. Il y a toujours des choses à voir à Cultura. Toujours. Voilà, voilà. Donc, je vais aller regarder ça. Et puis voilà, je vous fais un bisou, je vous dis à plus tard. Si vous saviez comment vous êtes placé, si ça tombe, c'est normal. Bon, je suis toujours debout, hein, voilà, je pense que pendant les prochains jours, je serai debout. Bon, on va parler un petit peu de la petite ortie dans la prairie. Alors déjà, moi j'adore ce prénom de chêne, je trouve ça superbe, je trouve ça superbe. Et bon, bien évidemment, ça fait référence à la maison dans la prairie, hein, la petite maison dans la prairie, que beaucoup d'entre nous connaissent, l'ont vu sans doute plusieurs fois, parce que ça passe en boucle à la télé. D'ailleurs, je crois que ça fait un moment que c'est pas passé, tiens. Et en fait, ça fait référence, en fait, à cet habitat, en fait, ce côté... Il y en a qui font des travaux.
Ça ne va pas du tout. Oh putain. Je vais devoir couper à chaque fois. Oh, je suis ravie. Bon. Bon, bah écoutez, j'espère que vous entendrez pas. Sinon, c'est la merde. C'est pas ma faute. Les gens font des travaux. Chez moi, ça tape sur les murs et là, ça perce des murs en béton. Parce que vu le bruit, c'est du mur en béton, ça. Bon. Donc, je disais. En fait, ça c'est tiré un peu de cette série très familiale en fait, on relate la vie à la ferme, en fait, mais de façon très... alors, des fois, c'est catastrophique, mais ça se passe toujours bien à un moment donné. Il y a toujours une fin positive. Vous voyez, bon, ça, c'est la série. Là, en fait, la personne retrace, en fait, sa vie dans une ferme qu'elle retape, avec ses poules, ses vaches et ses cochons. Non, il n'y a pas de cochons. Donc là, en fait, donc déjà pour vous dire, je ne connais pas le nom de la personne. Mais c'est pas vrai. Je vais jamais y arriver. Ça fait 3000 fois que je coupe. Hein. Je vous le dis, ça fait 3000 fois que je coupe. Donc je ne connais pas le nom de cette personne. Je ne sais pas si elle l'a déjà dit. Il y a beaucoup de vidéos sur sa chaîne. Et à chaque fois, en fait, c'est des scénettes d'instants de vie à la ferme. Avec toutes les petites interrogations qu'elle peut avoir, les difficultés et les réussites, avec tout ce côté mignonné d'une naissance qui peut être compliqué. Il y a des animaux, il y a des poules, il y a des poussins partout, il y a des chèvres, il y a des moutons, il y a des vaches, mais trop belles. Elles sont, on dirait des vaches un peu d'Aubrac, mais plus petites. Alors je sais pas du tout la race de ces vaches, je n'en ai aucune idée, mais elle a un tel amour pour elles, avec au pluriel. J'ai jamais vu quelqu'un, moi je connais pas beaucoup d'éleveurs de vaches, hein, faut le savoir, mais je n'ai jamais vu quelqu'un être aussi présente, comme si c'était vraiment des animaux de compagnie en fait. Elle leur fait des câlins, ils s'allongent à côté d'elle. Ah non, moi, moi ça me fait halluciner. Voilà, et en fait, c'est une chaîne qui montre vraiment cette vie qui est assez bucolique, assez champêtre et douce et oisive, entre guillemets, parce que la vie n'est pas non plus simple. Voilà, bon, il y a des petits passages, des petites scènes que je ne regarde pas, les titres style on a désossé un bout de viande, je ne regarde pas, vous voyez, ça c'est pas possible, je peux pas. Mais je sais pas, un truc sur le potager et à chaque fois il y a des petites astuces par rapport à ça, par exemple comment conserver ses aliments, comment faire pousser telle chose. On a je sais pas, ils ont un champ, ils vont devoir complètement le ratiboiser, le nettoyer et faire pousser des trucs. Enfin, j'aime bien parce que c'est intéressant tout en étant jolie. Elle a une voix vraiment douce et qui s'apprête bien à sa chaîne. Et c'est très agréable. J'aime beaucoup. Et voilà, donc... et puis j'adore ce titre. Franchement, ce titre, il est trop bon, quoi. Ma petite ortie dans la prairie, j'adore. Voilà. Bon, bah c'est tout pour maintenant, pour le moment. Je vais aller un peu tricoter. Il faut que je fasse le montage, mais je vais d'abord un peu tricoter. Comme ça, je reviendrai vous voir pour vous montrer ma micro avancée. J'ai fait que 2 rangs hein, depuis qu'on s'est parlé tout à l'heure. On ne peut pas être par Mons et par vous et tricoter en même temps. Ce n'est pas possible, non. Juste un autre petit truc, Mathilde Tricote, dont je vous ai déjà parlé, a lancé une discussion sur Instagram
sur la teinture en fait. Donc elle a créé un groupe pour qu'on s'entraide pour en fait faire de la teinture. Voilà, donc pourquoi pas, si ça vous intéresse de venir nous rejoindre, je ne sais pas. Voilà, c'est sur Instagram, c'est Mathilde Tricotte et c'est en story actuellement, elle l'a mis en story. Faut suivre le lien, mettre un commentaire en se présentant et après on va voir, on est plusieurs à parler de teinture alimentaire, donc surtout en coloration alimentaire. Moi, c'est ça qui m'intéresse bien. Donc voilà, j'aime bien l'idée d'avoir créé ce petit groupe pour s'entraider un peu, pour se poser des questions. Il y en a certains qui ont déjà beaucoup de talent, hein, faut le savoir. Il y a des échevaux de dingue, mais de dingue. Je vais, ouh, ah. Mais ça, on peut faire ça. Oh là là, c'est trop beau. Voilà. Donc, très intéressant. Je vous fais un bisou. À plus tard. Je vais vous laisser là. Oui, je sais, c'est vraiment tout petit. Mais c'est un peu compliqué. Quand je suis avec mes parents, je suis à fond. Donc voilà, là ma mère est en train de coudre. Et après, je pense que je prendrai la suite ou demain, en tous les cas, ça sent bon la couture. J'ai fait quelques rangs. Ça n'a pas d'intérêt de vous le montrer maintenant. Je pense que je vous le montre à la fin, quand il est terminé. Oui. Donc je vais bien avancer ce soir, demain, et je vous montre ça très prochainement. Croisez les doigts, hein. Oui. Dans les 3 jours, il est terminé, hein, ce châle. Oui. Sinon, juste, je voulais vous dire... Attendez, 3 secondes. Dedans, là, il y a mes futures chaussettes Atlas. J'ai pris le coloris... je vais peut-être le mettre comme ça, vous le verrez mieux. Mon coloris ébène. Et mon coloris menthe chocolat. Et donc vous allez le voir très prochainement sur mes aiguilles parce que j'ai tout pris pour. Et voilà, je vais le monter, c'est cool. Voilà. Oui, donc je suis très contente. Voilà, je suis très contente. Et un autre petit truc en parlant de chaussettes, Clément, notre monsieur knitting international, en a parlé dans son dernier vlog. Il a commencé à faire des chaussettes. Il a dit oui, des chaussettes en mosaïque. Je me souviens de tout ce que tu as dit dans ton vlog pour ne pas, dans ton podcast, pour ne pas spoiler, parce que ce sont des chaussettes secrètes. Et moi j'ai fait ma curieuse, parce qu'en fait il a lancé le test. Je l'ai vu passer très rapidement, j'ai fait autre chose, le temps que je revienne, le test n'était plus là. Voilà, et en fait on en parlait avec Sophie, ma petite Sophie d'amour. Et en fait, elle me dit, oui, je commence à les faire. Elle me montre la laine, je fais, ouh là là, c'est trop beau, blablabla. Elle me dit le thème, je fais, oh là là, mon Dieu, j'adore et tout, j'adore ce thème. Mais j'adore ce thème, vraiment, j'adore ce thème. Et bon, comme elle était sur son portable, le patron était sur le portable, voilà, je dis, tu veux pas me le montrer? Elle dit, je peux pas. Donc elle me montre juste les côtes, en fait, voilà. Je dis, oh, c'est trop beau. Bon, et du coup, j'envoie un message à Clément. Clément, s'il te plaît, tu veux pas me montrer? C'est trop beau, j'adore trop l'idée, j'adore trop le thème, j'adore trop le dessin, tout, j'aime, donc il est en test. Quand il sera terminé, je les tricoterai, c'est clair, net et précis, et j'ai déjà dans l'idée ce que je vais prendre comme coloris, donc tout va bien. Voilà, je vous le... Hein, je vous le vends là, je vous le vends. Bon, je vais faire mon petit montage, continuer à tricoter, encourager ma mère qui est sur la machine à coudre et comme toute bonne machine à coudre, le début, c'est n'importe quoi. Et voilà, et puis je vous dis à demain, même heure, même endroit. Ciao.